Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal jouait contre ici la RDC Congo au camp de la 12e journée de ces phases de groupe. Ici, le Sénégal et la RDC se quittent sur un score ici de match nul en but partout. Ici, le Sénégal n'a pas pu gagner contre la RDC Congo. Malheureusement, la RDC Congo ici depuis quoi maintenant 56 ans, la RDC Congo n'a pas gagné face au Sénégal. Malheureusement, les deux équipes ici se partagent les points ici de 1 point ici. Les Sénégalais vont jouer leur qualification ici lors de la 3e journée de cette phase de groupe ici. On a vu un Sénégal vraiment supérieur ici à RDC Congo. Malheureusement, les Sénégalais n'ont pas réussi à dominer, ils n'ont pas réussi à marquer, ils n'ont pas réussi à tuer ici, mais ils avaient des attaquants, quand même dire ici, dans ces débriefs, c'est des attaquants des Sénégalais aujourd'hui, c'est pas possible. Ils ont eu des occasions, ils ont dominé ici, comment j'ai appelé ça, ils ont dominé la RDC Congo ici en première mi-temps. Ici, là, les passes complètes ici de la part ici du Sénégal, c'est énorme. En première mi-temps, rien qu'en première mi-temps, le Sénégal était à 260 passes ici alors que RDC Congo était à 138, ça prouve à suffisance combien de fois ils les avaient dominés. En termes de tirs cadrés ici, le Sénégal avait déjà eu un tir cadré minimum en première mi-temps. Les Congolais, c'est 0 tir 4 en première mi-temps. C'est la preuve suffisante ici. Le Sénégal était largement dessus ici, 65% contre 35% de possession. Les Sénégalais étaient devant. Malheureusement, ce qui les a manqué dans ce match, dans cette confrontation, c'est bien sûr le but. Ils ont pourtant eu des occasions, ils ont eu des chances ici. Malheureusement ici, que ce soit Nicolas Jackson ici, à qui on a essayé de chercher en première mi-temps. Lui, il a passé tout son temps à dézonner en première mi-temps. Il n'était pas trop présent dans la surface de réparation. Les ballons centrés, les ballons qui venaient ici centrés, soit par les ailiers, soit par les latéraux, il n'était pas du tout trouvable puisqu'il était le plus souvent out of the box. L'autre aussi a eu des occasions ici. Pape Gay, la frappe de Pape Gay est enlevée par le gardien ici de Congo ici, sinon c'est des occasions, il devait marquer ici. La première occasion d'ailleurs est venue ici de l'ailier 3 ici, Ismaël Sarr. Ismaël Sarr, le premier ballon, la première occasion qu'il pouvait tuer ici, il a fait crochet. Le gars est parti, il n'a même pas cadré à cette distance-là, il a boulé le ballon dans les tribunes. Malheureusement, il n'a pas pu cadrer. Alors qu'à cette distance, il devait cadrer. Le Sénégal doit s'en vouloir à lui, mais en première mi-temps, ils ont dominé le momentum du match, c'était pour eux, mais ils n'ont pas reçu du tout à marquer en première mi-temps. Si Sadio Mané a essayé beaucoup plus de jeux simples, il n'a pas trop insisté. Sadio Mané en première mi-temps, je crois, il a reçu un dribble là-bas. L'occasion là aussi, il n'a pas réussi à marquer là-bas. Ils ont eu une touche avec son latéral, Jacobs, c'est ça. Ou bien il faisait remise avec, chaque fois il faisait appel, il faisait sa main comme ça, venez vers moi pour solliciter une touche de balle. Malheureusement, en première mi-temps, ils se sont quittés sur un score ici des 0 buts partout. Et dire qu'ici RDC Congo ici a accepté de subir, a accepté d'être dominé et de faire quoi et de piquer en contre-attaque. Mais ils ont bien fait ça, puisqu'ils ont même réussi à marquer ici un but ici, malheureusement, qui était un hors-jeu ici de la part de Micha Kilia. Micha Kilia, Bongonda, les deux Congolais là, ils ont fait très très mal ici au Sénégal. À chaque fois, ces deux joueurs avaient le ballon, c'est pas possible. Soit c'est faute, ou bien ils vont aller créer le danger. Ils filaient vite, fiou. Le gars, il partait, Micha Kilia ou bien Bongonda. Ils avaient du mal à les attraper. Bakambu se déplaçait très bien. Mais la transition défensive aussi du Sénégal, c'est à parler. Il faut expliquer ça. Il faut se demander comment est-ce qu'ils font pour être encore comment on pouvait encore être j'ai envie de dire ici, très fébrile ici, en transition défensive. Les ballons qu'ils envoient les Congolais. Parce qu'il y a de l'espace entre le milieu et les défenseurs ici. C'est-à-dire qu'ils sont très hauts. Et quand ils perdent le ballon, le temps pour les attaquants de revenir, ça trouve qu'ici les milieux sont livrés à eux-mêmes. Et ici, ils arrivent à dépasser ici les papiers et les Idrissa Ganagui de passage qui ont fait une top performance. Vraiment, le double pivot ici du Sénégal, que ce soit en première ou en deuxième étant Pape Gueye et Idrissa Ganagui, les deux se sont vraiment zérés ici. C'est lui qu'on n'a pas trop trouvé ici après la première mi-temps, puisqu'en deuxième mi-temps, lui, il était l'électron libre ici. Iliman Ndiaye, il s'est baladé là-bas, j'ai envie de dire ici, entre ici, l'ailier gauche, l'ailier droit, tantôt au milieu là-bas, il n'était pas du tout fixe. Il venait combiner avec Sadio Mané, il pouvait venir combiner ici avec Ismaïla Sarr, mais il n'a pas été trop dangereux en deuxième mi-temps. En première mi-temps, quand même, je l'ai trouvé intéressant.
Du coup, quand ils perdaient le ballon, c'était livré à eux-mêmes ici. Même s'il faut reconnaître aussi le capitaine, ici, Kalidou Koulibaly a sorti une top performance. Il y a un sauvetage là-bas que Kalidou Koulibaly a fait en retour. C'est pas sur Mecha qu'il y a. Waouh! Il a eu heureusement le ballon parce que minimum s'il avait touché ce gars là, Mecha Kelia, c'était directement ici penalty, mais il s'est géré. Il n'a pas du tout en fait touché le joueur. Le Sénégal perd ici l'occasion de se qualifier directement puisqu'ils ont été même les premiers à encaisser ici sur une contre-attaque très bien menée ici. Un ballon qui est parti ici de la main du gardien de Congo. Ici, ils ont fait quelques passes. Quoi, 5-6 passes, ils étaient déjà dans la surface et le contrôle de balle de Bongonda sur le but de Congo. Waouh! L'arrêt qu'il a fait, le ballon lui a pas fui les pieds, un gaucher très bien, il est parti, il a fait une passe ici, c'est lui qui était venu faire ce qu'on appelle ici dépassement de fonction sur Aaron Wan-Bissaka, le joueur de Crystal Palace qui était à Manchester United. Il a donné à Aaron Wan-Bissaka, lui il a centré pour oui, Aaron Wan-Bissaka a frappé, mais Edouard Mendy a repoussé le ballon à l'air, mais Bakambu était juste devant lui, tout ce qu'il avait à faire, soit de boxer fort le ballon, mais je me suis dit aussi, il a été surpris peut-être par la frappe ici de l'autre Aaron Wan-Bissaka. Ici, il a repoussé et Bakambu était juste là comme un attaquant. Au second ballon, il a marqué. Ça faisait 11 € pour eux. Ils allaient créer ici le hold-up, j'ai envie de dire, puisqu'il se faisait dominer, laminé par ici Sénégal. Malheureusement, ils n'ont pas réussi ici à maintenir sur score puisque juste après quelques minutes ici, le changement fait ici par le coach du Sénégal, Pape Thiaw, ici, il a fait sortir ici l'autre Ismaïla Sarr qui foutait rien, qui sortait une copie de brouillon en première, en deuxième mi-temps ici. Du coup, le jeune parisien ici, Mbaye est rentré, je crois que c'est cette rentrée qui a énormément payé ici du côté du Sénégal. La rentrée payante ici de ce petit là, lui aussi, il a de l'avenir, j'ai envie de dire, sur ce côté-là. Dès qu'il est rentré, ça a directement changé sur ce côté puisque le but du Sénégal égalisateur est venu sur les pieds ici de Mbaye. Celui qui a accéléré, il a laissé là-bas les défenseurs de Congo comme pas possible. Il est parti, il a frappé. Le gardien a repoussé. Il y avait Sadio Mané juste là-bas. Sadio Mané a concrétisé à cette distance. Il a tué le game. Lui aussi, il a marqué pour Arsenal. Il a marqué pour le Sénégal, ça faisait 1-1. Tu te dis que le Sénégal pouvait gagner, mais malheureusement, malgré l'égalisation ici à la 69e mise par Sadio Mané, ils n'ont pas réussi à gagner ce score. Ils se sont quittés sur un score de 1 but partout. RDC Congo a bien géré ici ses actions, ses moments forts ici. Malheureusement, le Sénégal n'a pas été vraiment tueur. C'est ce qui les a manqué là-bas. Habib Diallo est rentré à la place de Nicolas Jackson. Bon, on verra bien ce que le Sénégal va faire contre le Bénin, mais dans ce groupe-là, déjà Sénégal et RDC Congo premier, deuxième, tous à 4 points ici. Bénin est troisième avec 3 points. On verra bien qui va finir premier, deuxième. Mais je crois que Sénégal est parti pour se qualifier dans tous les cas. Même en perdant, ils peuvent finir mais au troisième. Au pire des cas, mais je crois qu'ils vont gagner contre Bénin au match minimum. Je crois que j'ai fait le tour de ce match. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.